Hello YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma page du mois d'août qui, comment dire, a été quelque peu chamboulée par les colis que nous avons ouverts ensemble la semaine dernière. Parce que effectivement, dans mes prévisions pour la fin 2022, je disais que j'allais pas commencer de nouvelles sagas, que j'allais vider ma palle. Alerte spoiler, c'est raté. Donc aujourd'hui, je vais te présenter 5 4 livres en physique et un que j'ai commencé en e-book et qui va arriver bientôt en physique. Et donc que tu retrouveras dans mon book haul du mois d'août. Et si je te parlais de celui-ci en premier? Il s'agit donc de Lux. Lux de Jennifer L. Armentrout, comme disent nos amies américaines, qui... Attends, le premier tome, c'est Obsidienne. Donc après, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo d'ailleurs vers la page Wikipédia américaine de Jennifer L. Armentrout. C'est le plus simple, franchement, pour aller voir les ordres de parution, savoir dans quel ordre il faut lire, etc. Parce que des fois, il y a des nouvelles qui s'intercalent, mais en même temps, si tu lis la nouvelle, ça risque de te spoiler, etc. Donc, lisez dans l'ordre de parution, c'est bien plus simple. Et donc, pour ça, il n'y a rien de mieux que Wikipédia. Franchement, c'est là pour ça. Et donc, je n'avais pas du tout prévu de lire ce livre. En fait, je l'ai pas chez moi. C'était pas du tout prévu. Et puis Dame Elika, ma chère modale, pour mon anniversaire, m'a offert From Blood and Ash, qui est ici. Et les gens, ils ont commencé à parler de Jennifer, là, permettez-moi de l'appeler par son petit nom, sur le Discord. Et puis ils ont commencé, c'est Momo surtout qui a lu Obsidienne en une nuit. Genre, elle a fait nuit blanche pour le lire. Et ça m'a intriguée. Et du coup, je suis allée chercher l'e-book et tout, parce que j'étais intriguée. Et du coup, j'ai commencé et, et du coup, j'adore. Voilà, j'ai lu 18%, je crois. Non, là, je suis plus près des 25%. J'ai lu entre midi et deux. Je lis même à ma pause café le truc qui m'est pas arrivé depuis des années. Genre, je crois que depuis After, voire à Cotard, peut-être à Cotard, j'ai jamais connu ça. Ça faisait extrêmement longtemps. Donc voilà, je dive into Lux. Romance paranormale, si jamais. Pour le moment, j'arrive à 25% du livre. J'ai juste quelques bribes de paranormal. On connaît pas encore les tenants et aboutissants. Mais on a bien la romance en revanche. Et je suis là et sur le Discord, je leur dis mais putain, mais pourquoi ce chapitre il se passe pas ça et tout. Voilà. Bon bref, je vis ma lecture et c'est bien le plus important. Si je dois vous refaire passer un message ici grâce à cette lecture, c'est écoutez-vous, lisez ce qui vous divertit, faites-vous plaisir. C'était la minute philo. Allez, on passe au livre suivant. Encore un livre que j'ai commencé le week-end dernier et que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de continuer, même si Lux m'a un petit peu détourné de mon chemin. C'est le journal de Cléopâtre de Digli, donc tome 1 que Elika m'a offert pour mon anniversaire. Et ça a vraiment plus que des vibes du journal de Georgia Nicholson, soyons honnêtes. Même, il m'a semblé voir Digli l'écrire quelque part en disant que voilà, ça l'avait inspiré et tout. Et c'est écrit ici. Nous sommes bidonnés avec cette digne héritière française de Georgia Nicholson. Et c'est trop bien. Et franchement, si vous avez besoin d'une petite pause, comment dire, légère dans vos lectures, mais foncez, c'est vraiment c'est top à lire. Franchement, j'adore. J'en suis là, page 84, et en tout, il y a 314 pages. Donc ça va, j'aurais vite lu en fait. Il me reste déjà que 284, 200. Il me reste que 230 pages à lire, en fait. Donc ça va très très vite. J'ai pas passé beaucoup de temps pour le moment dessus. Je l'ai commencé et je me suis, je me suis fait entraîner dans cette histoire qui me donnait envie de continuer. Mais voilà, j'ai pas beaucoup lu et j'en ai déjà lu pas mal. Donc franchement, foncez. Si vous voulez quelque chose de léger pour l'été, là, au bord de la piscine, franchement, il n'y a rien de mieux, je dirais, que le journal de Cléopâtre. Et encore merci Elika pour la découverte. Est-ce qu'on continue avec les livres d'anniversaire ou est-ce que je continue avec une promesse de 2022? Allez, une petite promesse de 2022. Dans mes objectifs de 2022, je m'étais dit que j'allais terminer Codex Alera, en sachant que j'ai lu que le premier tome, mais que comme il y en a 6 et qu'il me reste 5 à lire, si j'en lis un par mois jusqu'à la fin de l'année, is ok. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Pile poil, ça me fait la fin de la saga. Donc,
je vais me prendre l'audiobook de Academ's Fury, le 2e tome, qui est un peu plus gros que le premier. Il fait 630 pages. Et voilà, du coup, mes crédits audiobook Audible d'ici décembre serviront à lire Codex Alera. Et c'est pas du tout un problème, parce que j'ai adoré le premier tome. Et j'ai très hâte de revenir dans ce 2e tome, de revenir à Alera et de découvrir ce qui arrive à nos personnages principaux que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, si je dois le conseiller, franchement, si je devais donner des conseils de premier livre en fantasy, il y en a souvent qui me demandent quoi lire en premier pour débuter et qui aiment peu la romance. Donc en général, je conseille Brandon Sanderson. Mais sachez que Codex Alera, c'est aussi très bien, en tout cas pour le moment, pour celles et ceux qui sont pas dérangés par la romance, mais qui ne veulent pas lire non plus que ça. Il y en a un petit peu, mais ça va, c'est pas too much. Donc voilà, foncez. En tout cas, moi, ce sera ma lecture voiture de ce mois d'août. J'ai pas regardé combien de temps il dure l'audiobook. Je vais aller voir ça de suite. Vous savez, j'ai flippé, les gars. J'avais pas mon crédit Audible au 30 juillet. Normalement, je l'ai au 30. Et là, je l'avais pas et j'ai dit quel est le fuck. Donc j'ai fait une story en disant ouais, ils se sont trompés, machin, j'ai pas mon crédit. Et en fait, ils se sont absolument pas trompés, c'est moi. C'est ma carte bleue, elle a expiré, j'ai changé de carte et j'ai oublié de la changer. Et donc du coup, forcément, le paiement n'est pas passé. Donc eux, ils vont pas m'envoyer un truc pour un paiement qui n'est pas passé. Donc j'ai réenregistré une nouvelle carte et c'est ok. Voilà, hein. Écoutez, quand on est teuteux. Academ's Fury. Il dure 21 heures. Donc ça me fait 7 voyages à Aurillac ou chez mes parents. Ou chez ma grand-mère. 7 voyages. Ok. It's ok. Acheter avec un crédit audio. Remarquez, ça fera un peu moins parce que j'écoute pas en x1. Donc ça fera peut-être 18. Donc 6 voyages. Peut-être je vais gagner un voyage. On va regarder de suite. A few moments later. Non, on regardera après. Parce que le temps qui télécharge. TMTC. Alors, ensuite, dans l'ordre, ça devrait faire, en fait, parce qu'en gros, l'idée, c'est de lire Lux, vous l'avez compris, terminer le journal de Cléopâtre, et avant d'enchaîner sur une grosse lecture, je vais lire My Favorite Thing is Monsters de Émile Ferris, pardon. Putain, Émile Harris, genre. Pardon. Donc, Émile Ferris, que Mime m'a offert et qui est juste magnifique. C'est un graphique qui est dessiné au bic, entièrement dessiné au bic. Et c'est juste gorgeous. Voilà. Et d'ailleurs, on devait faire une LC avec Mime. Je pense qu'elle sera OK pour le lire courant août. Faut que je lui en parle, mais regardez-moi ces dessins. Genre, la beauté, c'est une œuvre d'art, ce truc. Il est vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai hâte et en même temps, je me dis, c'est quand même un gros pavé... graphique, hein, soyons honnêtes. Ah oui, il n'y a pas de numéro de page, donc je pourrais pas vous dire combien de pages il fait, mais il fait ça. Et du coup, ça a l'avantage du graphique en disant ça se lit plus vite, mais d'un autre côté, c'est quand même un gros bouquin, mais voilà, je me dis qu'entre deux, ça va être sympa. Entre deux romans, donc Lux, Academ's Fury, et puis celui que je vais vous présenter juste après, je pense que ce sera vraiment pile poil comme il faut. Parce que le suivant, je dois le lire en août parce qu'en septembre, je vais rencontrer l'autrice à un festival. Et donc, c'est To Like the Lightning que Marion m'a offert pour mon anniversaire. Et en fait, théoriquement, j'ai déjà commencé parce que je l'ai aussi offert à Mime pour son anniversaire. Et j'ai lu le premier chapitre, du coup, quand il est arrivé chez moi, avant que je lui envoie à elle. Et ça m'a grave hypé. Franchement, ça m'a trop donné envie. Sans parler de l'avis que Kaamelott a sur ce livre, enfin sur toute cette saga, en tout cas sur ce qu'elle a lu, parce que tout n'est pas encore sorti en VF. Mais voilà, j'ai juste trop hâte. Et je l'imaginais beaucoup moins floppy que ça. Et donc, du coup, je suis trop contente. J'avais un peu peur de ce format VO, en sachant que le VF est magnifique, franchement. Si vous êtes embêté parce que vous lisez en VF et qu'en général, les éditions sont moins belles qu'en VO, La France et Le Bélial, ils ont fait du travail de ouf. Il est vraiment magnifique. L'objet livre est très travaillé. Il y a des rabats, il y a même un marque-page avec. C'est vraiment, franchement, c'est du très beau boulot. Mais j'avais peur d'être déçue et finalement, celui-là, ça va aussi, hein. Il est bien, il est un peu, vous savez, comment dire, on dirait un peu du vinyle. Enfin bref, c'est très bien, c'est du beau boulot. L'écriture, ça va, ils ok, la police.
Et voilà, et donc je vais rencontrer l'autrice quand elle va venir en Auvergne. On a un festival littéraire, les amis, en Auvergne sur la SFFF au mois de septembre, et Ada Palmer sera là, entre autres, hein. Il y aura des grands noms, je vous mets le lien dans la description encore une fois du festival. Il y en a un autre en septembre auquel j'irai certainement, qui a un peu moins de grands noms, mais je vous mettrai les deux liens en description, et voilà. Et ça, c'est le plan du mois d'août, du coup, qui pourrait couler peut-être sur septembre. C'est pas très grave dans le sens où je la rencontre 24-25 septembre, je crois. Donc voilà. Voilà, c'était ma palle. Écoutez, ça me semble très court comme vidéo parce que lundi, je vous ai posté un vlog de 49 minutes. Donc là, forcément, ça me semble court. Mais c'est une petite palle qui est pas mal, en sachant que moi, au mois d'août, je suis pas en vacances. Je serai en vacances en septembre. Donc voilà, on va pas non plus s'enflammer sur les lectures. Il y a 2 livres commencés. Je pense que is OK. Et à Cotard, je le mets en pause parce que je sais déjà ce qui se passe. C'est plutôt une lecture d'hiver. Peut-être que je le reprendrai pour le pack. On verra suivant comment ça fit dans les catégories du pack. Mais pour le moment, j'ai eu tellement de livres à mon anniversaire que j'ai juste envie de lire tous ces nouveaux bouquins, quoi, en fait. J'ai pas vraiment envie de faire des relectures pour le moment. Donc voilà, j'abandonne un petit peu Cotard. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette palle vous enjaille, que vous avez hâte de voir les vlogs qui vont en découler. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous allez lire au mois d'août. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, jeudi soir sur Twitch, on se fait un petit live lecture. Allez, salut! La photo de miniature. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Attends, parce que là, faut que ce soit à plat. Voilà, comme ça. Non. Allez, on va dire is OK. C'est finito.